Je t'invite à un voyage. Je te propose de visualiser, sentir, ressentir que tu avances au milieu d'une prairie verdoyante, remplie de fleurs multicolores. Le soleil brille, le ciel est bleu. La température est idéale pour toi. Tu avances tranquillement sur ce petit sentier. Et puis à un moment, tu te retrouves devant un mur, un grand mur gris qui te barre le passage. Alors, tu décides de longer ce mur pour trouver la porte qui peut te faire passer de l'autre côté. Tu avances et tu découvres une porte. Est-elle ouverte, fermée? Est-ce une porte travaillée? Une porte toute simple? Peu importe. Tu arrives à l'ouvrir. Et en passant de l'autre côté, la porte se ferme derrière toi. Et toi qui croyais passer de l'autre côté de la prairie, tu réalises que tu es dans un long couloir entouré de grands murs, gris, sombres, lugubres, pas très agréables. Et tu n'as pas d'autre choix que d'avancer. Alors tu avances. Et tu arrives à un embranchement. Tu te sens un peu perdu, tu ne sais pas si tu dois aller tout droit, à gauche, à droite. Tu prends une direction au hasard et tu avances. Et puis encore un embranchement, où tu reprends une direction, au hasard. Cet endroit est froid, humide, inquiétant. Les murs sont grands, c'est assez obscur. Ce n'est pas agréable du tout, tu n'as qu'une envie, c'est de sortir de là. Tu avances. Et puis à un moment donné, tu te rends à l'évidence que tu es perdu dans un labyrinthe. Et là, devant toi, tu vois une personne avec une lumière. Tu avances vers elle. Et perdu comme tu l'es, tu lui demandes de l'aide. Tu lui demandes ton chemin. Et elle t'indique une direction que tu suis. Tu avances dans la direction indiquée. Et puis, tu te rends à l'évidence que cette personne devait être perdue aussi. Parce que tu es toujours en train de chercher la sortie. Alors tu avances à nouveau et tu vois une autre personne. Tu lui demandes ton chemin. Et elle t'indique une direction très gentiment. Et puis tu avances. Tu avances parce que tu n'as pas d'autre choix. Tu dois avancer. Mais là encore, tu te rends compte que cette personne s'est fourvoyée et elle doit être perdue aussi. Car tu n'es toujours pas sorti de ce labyrinthe. Alors tu continues d'avancer au hasard, gauche, droite, tout droit. Et tu vois une troisième personne avec une lumière. Et tu redemandes ton chemin. Et cette personne t'indique une direction que tu suis. Et tu avances.
Tu avances au milieu de ces murs immenses, dans la froideur, dans l'humidité, dans cette atmosphère on ne peut plus inquiétante. Tu te demandes bien ce que tu fais là. Et puis, au fur et à mesure que tu avances, tu réfléchis. Comment sortir de là? Et tu te dis que ces personnes t'ont montré une direction. Elles avaient de bonnes intentions. Elles voulaient t'aider. Mais que c'est ton chemin et qu'il n'y a que toi qui peux trouver la sortie. Alors tu t'arrêtes. Tu prends une grande respiration. Et puis tu décides d'une direction en suivant ton intuition. Tu prends cette direction. Et à l'embranchement suivant, tu recommences. Tu t'arrêtes, tu prends une grande respiration et tu prends une direction en suivant ton intuition. Et puis, à un moment donné, tu vois une porte devant toi. Ce n'est pas la même que tout à l'heure, c'est une autre porte. Elle est très belle. Elle est entr'ouverte. Et tu vois que derrière, il y a une belle lumière. Alors tu ouvres cette porte, tu franchis le seuil, tu sors du labyrinthe, et devant toi, il y a le paysage de tes rêves. Tu découvres ton lieu idéal, sous le soleil. Est-ce que tu es à la campagne, à la montagne, à la mer? C'est ton lieu idéal. Puis tu avances. Puis devant toi, il y a une habitation. Ton habitation idéale. À quoi ressemble-t-elle? Est-ce que c'est une maison motorisée? Est-ce que c'est une cabane? Est-ce que c'est un appartement? Est-ce que c'est une maison, un château? C'est ton habitation idéale. Et en avançant, tu réalises que, effectivement, c'est ton habitation. Tu as la clé sur toi. Alors tu avances et tu ouvres ta porte et tu entres chez toi. Comment est-ce chez toi? Quelle est la décoration? À quoi cela ressemble-t-il? C'est ce que c'est des grandes pièces? Est-ce que c'est lumineux ou pas? Comment est la décoration? Comment sont agencées les pièces? C'est un endroit où tu te sens comme au paradis. Tu te sens en sécurité. C'est chez toi. Et puis, en faisant le tour du propriétaire, est-ce que tu y vois des animaux? Est-ce qu'il y a des personnes qui vivent avec toi? À quoi ressemblent ces personnes? À quoi ressemblent-elles dans leur physique, dans leur habillement, dans leur caractère, dans leurs valeurs? Qui sont ces personnes qui partagent ta vie? Est-ce que c'est un compagnon, une compagne? Est-ce qu'il y a tes enfants? Est-ce qu'il y a des animaux? Ce sont tes accompagnateurs idéaux. Découvre-les. Prends le temps. Prends le temps de les laisser prendre forme devant toi ou pas. Peut-être qu'ils prendront forme une autre fois, à un autre moment, quand tu referas cette méditation. Et au gré de tes découvertes dans ton habitation, tu te retrouves face à un miroir en pied et tu te contemples. À quoi ressembles-tu dans l'idéal? Quelle est ta morphologie?
De quelle façon es-tu habillé, coiffé? À quoi ressembles-tu dans ton idéal? Et puis vient l'heure de partir au travail, faire ton activité. Alors, tu sors de chez toi ou pas? Peut-être ton activité se pratique-t-elle chez toi? Peut-être pas. Si elle ne se pratique pas chez toi, eh bien, je t'invite à sortir de chez toi et à prendre ton moyen de locomotion idéal. Est-ce que tu pars à pied? Est-ce que tu pars en vélo? Est-ce que tu pars en voiture? Est-ce que tu pars en car? En train? Quel est ton moyen de locomotion idéal? Prends le temps de le visualiser, de le ressentir, de ressentir dans ton corps le bonheur de partir pratiquer ton activité avec ton moyen de locomotion idéal. Et puis tu arrives sur le lieu de ton activité. À quoi ressemble-t-il? Est-ce que tu as des collègues ou pas? Est-ce que tu travailles en intérieur, en extérieur? À quoi ressemble ton activité? Ton activité idéale, celle pour laquelle tu es là sur Terre, dans cette vie. Prends le temps de découvrir. Et puis, maintenant que tu as conscience que tout cela existe quelque part, tu peux l'incrémenter dans ton être, ton souvenir, peut-être prendre de quoi écrire à la fin de cette méditation et retranscrire sur papier ta vie idéale. Mais pour le moment, il est temps de repartir dans le présent. Alors je t'invite à refaire le chemin en sens inverse, de repartir dans cette jolie prairie. Et au moment où tu dois arriver au labyrinthe, tu te rends compte que tous les murs se sont écroulés. Tu avais l'impression que tu avais des obstacles dans ta vie qui étaient infranchissables. Et en fait, c'était juste un château de cartes. Tout est tombé à terre, très facilement. Au moment où tu as décidé de suivre ton intuition, de suivre ton cœur, sans écouter les personnes sur ton chemin, même bienveillantes, tous ces murs qui te semblaient si grands, tellement infranchissables, tous ces murs se sont écroulés. Alors tu les regardes, peut-être as-tu un sourire en passant, en te disant que tout compte fait, c'est peut-être facile de les passer, ces murs. Tu reprends ton petit bonhomme de chemin dans cette jolie prairie, sous un soleil éclatant.